Radio Moanda 94.2 FM, ma radio préférée. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être toujours à l'écoute de vos stations locales Radio Moanda. Bienvenue dans le cadre de cette émission dénommée Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement. C'est le premier numéro ce jour. Il faut le préciser, cette émission est proposée par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Cela dans le cadre du projet 3GL, entendez par là Gabon Green Generation Fondation Lekedi Biodiversité, un programme qui impacte 1200 élèves issus des lycées et collèges des villes de Moanda et Bakumba. Vous en saurez davantage dans le cadre de ce premier numéro de votre émission dont le thème du jour s'intitule simplement l'environnement. Pour le conducteur de la présente émission, vous aurez ce qu'il faut retenir à propos du thème du jour. J'ai cité une fois de plus l'environnement. Ensuite, la présentation du projet 3GL. Suivra le podcast animalier du jour qui sera consacré à la présentation du perroquet gris du Gabon, les enjeux autour de la conservation de cette espèce animale. Ce sera une présentation faite par le club Koussou du lycée Rigobert Landji, lycée impacté dans le cadre de ce projet 3GL. Vous aurez également un micro-trottoir, toujours lié à l'environnement. Ce micro-trottoir réalisé par le club Green Life du lycée Henri Silvos de Moanda. Dans ce micro-trottoir, les apprenants de ce lycée vont se rapprocher de certains de leurs encadreurs pédagogiques et notamment de certains de leurs camarades afin de recueillir leurs impressions par rapport à la question du jour dans le cadre de ce micro-trottoir. Et enfin, vous apprécierez le reportage qui nous conduira à écouter comme ça les impressions des professeurs des lycées Saint-Dominique, Henri Silvos et Rigobert Landji de Moanda par rapport au projet 3GL Gabon Green Generation Fondation Lekedi Biodiversité. Juste après cette transition qui va suivre, nous allons démarrer avec ce qu'il faut retenir à propos du thème du jour, l'environnement. Radio Moanda. Grâce à vous, merci encore. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Ce qu'il faut retenir sur notre thème lié à l'environnement, notamment concernant les composantes de cet environnement. L'environnement est constitué des éléments suivants: physiques, biologiques, culturels, socio-économiques. Parmi les éléments qui composent l'environnement, il y a donc l'atmosphère, l'air et l'espace. L'eau, dans quelque état quel que soit,
salée, douce ou estuarienne, maritime ou continentale, souterraine ou de surface, lacs ou rivières, glaciers, banquises, la terre-sol et sous-sol, les fonds marins et toute la flore, tant aquatique que terrestre, dans toutes ses espèces. La faune, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les amphibiens, la microfaune, tant aquatique que terrestre dans toutes ses espèces. La microflore, tant aquatique que terrestre dans n'importe laquelle de ces espèces. La topographie, la géomorphologie, la géologie et la géotechnique, les sources de chaleur souterraines, la météo et le climat, tous les gisements minéraux, métalliques ou non, l'argile de la surface, les mines de sel et tous les matériaux qui servent à la construction. Les processus écologiques de la Terre, tels que la régénération des sols, la purification de l'eau, le recyclage des nutriments ou la photosynthèse, tous les écosystèmes de la planète et sa hiérarchie. L'être humain est l'élément vivant qui intervient le plus intensément dans l'environnement. La culture est une dimension du changement et a donc le pouvoir de transformer les territoires. Cette transformation s'opère dans les dimensions physiques et biologiques, mais a des impacts directs et indirects sur l'ensemble de l'environnement. L'être humain a d'abord exploré et parcouru, puis il a utilisé les ressources que l'environnement lui offrait pour améliorer son bien-être et enfin, il l'a modifié pour rendre sa vie plus confortable. Les relations entre les composantes de l'environnement. Il faut savoir que les végétaux ont en général besoin d'un support, par exemple un sol, un mur, un arbre, pour se fixer et puiser les substances nécessaires à leur développement. Les animaux ont besoin d'un support adapté à leur déplacement ou à leur habitat. D'autre part, les êtres vivants entretiennent entre eux des relations alimentaires. Il est habituel d'observer un animal manger un végétal ou même un autre animal. Les sources de la pollution. La pollution environnementale est tout ce qui porte atteinte directement à l'air, au sol et à l'eau, et indirectement à la flore et à la faune. Une partie de cette pollution est naturelle. Exemple, lorsqu'un volcan entre en éruption, il libère une grande quantité de gaz et de produits qui peuvent modifier l'écosystème. Fertiliser des sols et ouvrir des patchs dans les forêts. Cependant, la majeure partie de la pollution environnementale est produite par les activités humaines, que ce soit à travers les plastiques dans la mer, les déchets en général ou l'émission du dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. La pollution est une dégradation artificielle de l'environnement ou encore de la santé humaine, végétale, animale et des micro-organismes. Il s'agit souvent de l'excès d'un élément dans un milieu, dans la nature ou dans le corps humain par exemple. La pollution peut avoir lieu dans l'air, le sol, la terre, l'eau, les corps vivants, humains, animaux, végétal. La pollution peut provoquer des odeurs, de la gêne, des maladies, la mort dans les situations les plus extrêmes. Les mesures de préservation de l'environnement, nous devons bien les retenir. Au niveau individuel, chacun d'entre nous a également la possibilité de mesurer ses actions et l'impact qu'elles ont sur l'environnement. À cet effet, nous pouvons tous contribuer à préserver l'environnement et les écosystèmes qui s'y trouvent. Ne pas gaspiller de l'eau, n'acheter que des produits dont nous avons besoin, recycler et réutiliser dans la mesure du possible. Privilégier les transports en commun et les alternatives. Sensibiliser notre entourage afin de démontrer l'importance de ces informations. Au niveau mondial, conduite par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et ce depuis 1972, la Journée mondiale de l'environnement est organisée le 5 juin de chaque année.
L'objectif de cette célébration est de sensibiliser la population à l'importance de la protection de l'environnement et à la nécessité de prendre des initiatives pour que les citoyens, les entreprises et les politiques agissent en la matière. Ce jour-là, des milliers d'écoles, de lieux de travail et de villes du monde entier organisent de séances d'information, de nettoyage de zones polluées et des plantations d'arbres pour sensibiliser à l'importance de la préservation de l'environnement. Radio Mwanda. J'aime. À présent, la présentation du projet 3GL dans le support sonore qui va suivre. La Fondation Lekedi Biodiversité, en partenariat avec le WF Gabon, est fière de vous présenter le projet Gabon Green Generation by Lekedi, un programme novateur pour sensibiliser et former la jeunesse gabonaise à la préservation de la biodiversité et aux enjeux environnementaux. Aujourd'hui, nous avons commencé notre premier cours sur l'environnement et nous avons parlé des animaux protégés dans l'environnement dans lequel ils se trouvent et les métiers liés à l'environnement en général. Notre planète en ce moment vit un changement qu'on peut décrire difficilement. Nous avons d'abord le changement climatique et le changement climatique entraîne encore d'autres problèmes comme la perte des espèces animales et la perte des espèces végétales. Et aujourd'hui, nous avons pu comprendre de manière différente ces principales pertes. Ce programme pilote va toucher plus de 1200 élèves dans 4 lycées situés à Mwanda et Bakumba. Ils apprendront à protéger les espèces fauniques et végétales de notre pays, à comprendre les menaces qui pèsent sur notre environnement et à devenir des acteurs essentiels de sa préservation. Moi, je trouve que c'est un magnifique projet qui a de l'importance. Vraiment, ça pousse la jeunesse à découvrir un peu l'environnement, savoir tout ce qui se passe un peu dans la nature. Moi, je trouve que c'est un très bon projet et c'est vraiment à développer. Moi, je retiens qu'il est tout d'abord très important de connaître ce que c'est que l'environnement et connaître l'importance de l'environnement, car si nous ne respectons pas l'environnement, tout notre environnement sera gaspillé, les animaux vont disparaître et nos enfants qui viendront après ne connaîtront pas certaines espèces à cause de nous. Donc, il est de notre devoir, nous les élèves, de respecter l'environnement et sensibiliser les autres à aussi respecter l'environnement. Grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation nationale à travers l'Institut pédagogique national, 3G by Lekedi forme une nouvelle génération consciente des défis environnementaux actuels et de l'importance de préserver notre écosystème pour l'avenir. Concernant le projet 3GL by Lekedi, qui vise à initier comme nouvelle discipline l'éducation environnementale, les élèves sont pour l'instant assez enthousiastes parce que c'est un nouveau concept qu'on introduit justement au sein du programme. Ce ne sont pas tant des notions nouvelles parce que nous les voyons déjà en géographie et en SVT, mais ils sont beaucoup plus enthousiastes parce qu'on les amène vers une nouvelle approche à travers les clubs verts déjà qui seront initiés au sein du lycée, qui va leur permettre de s'épanouir avec l'environnement qui les entoure. Ce projet bénéficie du soutien des partenaires locaux et internationaux qui partagent une vision commune, celle d'un Gabon où la biodiversité, l'éducation environnementale et les métiers verts sont au cœur du développement durable. Les élèves engagés dans ce programme deviendront de véritables ambassadeurs de la protection de la nature et du climat. À travers leur implication, ils sensibiliseront également leurs familles et communautés aux solutions durables pour un Gabon plus vert. Rejoignez-nous pour construire ensemble un Gabon durable, où chacun joue un rôle dans la protection de notre précieuse biodiversité. 3G by Lekedi est un appel à l'action pour un avenir meilleur. Ensemble,
Nous pouvons agir pour préserver notre environnement et transmettre un monde vivant aux générations futures. Nous poursuivons ce premier numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Comme annoncé, le podcast animalier du jour consacré au perroquet gris du Gabon, communément appelé le jaco. Présentation faite par le club Koussou du lycée Rigobert Landji. Votre podcast animalier, c'est maintenant. Bonjour à tous. Nous sommes les membres du Koussou Club. C'est un club de l'éducation à l'environnement du lycée Rigobert Landji qui a pour but d'éduquer sur la protection de l'environnement et de défendre les espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, nous allons vous parler du perroquet gris du Gabon, communément appelé jaco, dont le nom scientifique est Psittacus erytacus. Le perroquet gris du Gabon, aussi appelé perroquet jaco, est l'un des perroquets les plus intelligents et les plus célèbres au monde, avec un plumage gris sur tout le corps, avec une queue rouge, dont la taille varie de 30 à 35 cm de long, le poids entre 400 et 600 grammes. Le perroquet jaco peut vivre de 50 à 70 ans, voire plus en captivité. Le perroquet jaco vit principalement dans les forêts tropicales humides, notamment au Gabon. Il privilégie les zones riches en arbres, où il trouve à la fois nourriture et protection. Le jaco se nourrit essentiellement des fruits, de graines, de noix et des fleurs, des palmiers, les baies et certains insectes. Son régime alimentaire varie, lui permet de jouer un rôle essentiel dans la dispersion des graines, contribuant ainsi à la régénération de la forêt. Ce perroquet est très sociable et vit souvent en groupe. Il possède une grande intelligence et peut développer une communication sophistiquée avec ses congénères. Très méfiant envers les prédateurs, il adopte un comportement prudent et émet des cris d'alarme pour avertir ses pairs en cas de danger. Le perroquet jaco est protégé au Gabon en raison de la diminution drastique de sa population. Son commerce illégal et la destruction de son habitat sont les principales menaces passant sur lui. L'interdiction de sa capture et de son exploitation vise à préserver cette espèce emblématique. Certaines ethnies gabonaises utilisent le perroquet jaco dans leurs rituels traditionnels. Son intelligence et sa capacité à imiter la voix humaine lui confèrent une dimension mystique. Il est parfois associé à des pratiques spirituelles et à la communication avec les ancêtres. Le perroquet jaco est menacé par le braconnage, notamment pour le commerce des oiseaux de compagnie. Sa popularité mondiale entraîne une capture massive, réduisant considérablement les populations sauvages. De plus, déforestation réduite. Son habitat naturel limitant les ressources nécessaires à sa survie. Le perroquet jaco joue un rôle fondamental dans son environnement en dispersant les graines des fruits qu'il consomme. Il favorise la biodiversité et le renouvellement des forêts tropicales. Sa disparition aurait un impact négatif sur l'écosystème forestier. On retrouve le perroquet jaco principalement dans les forêts denses du Gabon, notamment dans les parcs nationaux comme ceux de Luango, Livindo et Mikebe. Ces zones protégées offrent un refuge essentiel contre les menaces humaines. Le perroquet jaco est chassé pour le commerce illégal des oiseaux domestiques. Son intelligence et son aptitude à parler en font un oiseau très prisé. De plus, certaines traditions locales l'utilisent dans les cérémonies spécifiques, renforçant la pression sur ces populations sauvages. La protection du perroquet jaco est un enjeu crucial pour la biodiversité gabonaise et mondiale. Sensibiliser les populations locales et lutter contre un trafic illégal sont des actions essentielles pour assurer la survie de cette espèce unique. Voilà, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur les enjeux autour de la préservation de cette espèce, le perroquet gris du Gabon, communément appelé le jaco. Vous avez écouté tout ce qui était urgent de savoir au sujet donc de cette espèce animale. Pour la suite de notre émission, 1 heure pour l'environnement, nous allons maintenant apprécier le micro-trottoir réalisé par les élèves du lycée Henri Silvoz, des membres du club Green Life de cet établissement secondaire de la ville de Mwanda. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon.
Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Adjoint du club Green Life et aujourd'hui nous allons vous présenter nos moments questions-réponses. Monsieur, nous sommes du club Green Life et aujourd'hui nous allons vous poser une question. Selon vous, quelle est l'importance de la protection de l'environnement dans un lycée comme le nôtre? La protection de l'environnement dans un lycée comme le nôtre participe de la citoyenneté, donc du bien-être justement des élèves, du personnel, de tous ceux qui fréquentent l'établissement. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, protéger l'environnement. Nous sommes le club Green Life et nous avons une question pour vous. Quelle action écologique aimerais-tu voir mise en place dans notre lycée? On pourrait mettre des tris de poubelles pour les poubelles recyclées, un tri de poubelles. Nous sommes le club Green Life et aujourd'hui nous avons une question pour vous. Avez-vous remarqué des initiatives écologiques dans l'établissement? Si oui, lesquelles? Alors, en termes d'initiatives écologiques, bien entendu, il y a eu l'initiative de Green Life mercredi dernier. Donc ça, c'était vraiment formidable. On se retrouve à la veille des vacances avec un établissement super propre et vraiment très très beau. Donc je pense que ça c'est une initiative à renouveler régulièrement, peut-être en sensibilisant d'autres élèves et qu'il y ait d'autres groupes aussi qui s'y mettent. Et puis ce que nous avons voulu faire déjà depuis l'année dernière au lycée, ça a été un petit peu d'encadrer les activités de la cafétéria. Et donc en termes d'écologie, on a supprimé tout ce qui était sachet plastique à la cafétéria, que ce soit pour emballer les sandwichs, que ce soit pour l'emballage des glaces, du bissap, du lait caillé, etc. Voilà. Donc on avance, les emballages ce sera uniquement du papier. Après ce micro-trottoir que vous venez d'écouter, micro-trottoir réalisé par les élèves du lycée Henri Silvose du club Green Life, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais avant, nous allons d'abord écouter le reportage du jour. Nous allons apprécier les différentes impressions des proviseurs des établissements comme annoncé, Saint-Dominique de Mwanda, Henri Silvose et Rigobert Longier, donc tour à tour dans cet élément sonore qui va suivre. Monsieur Benga Grégoire, proviseur du lycée Saint-Dominique de Mwanda. Vous écouterez également Monsieur Stéphane Madrias, qui est le proviseur du lycée Henri Silvose. Et enfin, Madame Bill Christiane, proviseur du lycée Rigobert Longier. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. C'est un sentiment de satisfaction parce que je suis dans l'établissement depuis 5 ans et je n'ai jamais vu un projet aussi promoteur que celui-là. Parce que ce que le WWF fait avec Comilog, c'est quelque chose de très positif au niveau de l'environnement concernant notre établissement. Et ces élèves-là sont allés au parc d'Alektebi, ils sont revenus. Là, aujourd'hui, on nous distribue des documents qui vont servir pour des supports pédagogiques. Au-delà de tout cela, y a-t-il d'autres attentes de la part de l'encadreur en chef, pédagogiquement parlant, de ce lycée
Saint-Dominique? C'est l'accompagnement. Ils ont commencé quelque chose de grand. Il faut qu'on continue avec. Nous souhaitons que le WWF continue dans cette lancée. La seule préoccupation, c'est de faire en sorte que les manuels qui ont été distribués aux enfants et les visites sur le terrain doivent être matérialisées par vraiment des évaluations pédagogiques, ce qui va permettre aux enfants d'intégrer le projet en totalité. Or, si on leur donne des manuels et que ces manuels ne rentrent pas dans un programme pédagogique, à un moment donné, les connaissances que les enfants ont eu à acquérir sur le terrain et les manuels que nous avons, parce qu'il faut confronter les deux, le terrain et les manuels que nous avons. Donc, l'objectif, c'est que le WWF nous envoie un enseignant permanent et qui va rentrer dans nos emplois du temps pour qu'il dispense des cours et que les enfants soient évalués et que ces notes soient dans leur bulletin et qu'ils prendront réellement connaissance du sens même de l'environnement. Donc pour moi, c'était une vraie opportunité quand on est venu me proposer ce projet, parce que ça faisait partie de mes priorités que l'éducation à l'environnement, et tout ce qui a été mis en place, autant les cours réguliers que le déplacement à l'Ekedi, que toutes les animations qui ont pu être faites au niveau orientation, vont dans le sens des priorités de l'établissement. On va dire que ce sont les premières pierres mises sur un projet qui va pour nous durer plusieurs années, avec un objectif, c'est de faire du lycée Henri Silvoz un fer de lance d'un lycée éducatif général sur l'environnement et aussi sur le développement durable, toutes sortes de choses. L'année prochaine, on aura plein d'autres projets qui viendront en complément de ce que vous nous avez proposé. Donc, merci au WWF et merci à toute l'équipe qui a permis ce qui s'est passé cette année. Alors, en tant que proviseur du lycée Rigobert Landji, c'est un sentiment de joie, le fait que mon établissement ait été choisi parmi tant d'autres au niveau du bassin pédagogique de Moanda. Ça prouve à suffisance l'importance que revêt le thème sur l'environnement. Donc, au niveau pédagogique, c'est un thème d'actualité. Donc, les élèves sont obligés d'une façon ou d'une autre de s'imprégner de ces thèmes, parce que c'est un thème, surtout que c'est dans le domaine de la SVT, c'est un thème qui touche le futur. Donc, l'environnement, c'est le demain. Donc, il faut commencer par intéresser les élèves. Et ça nous fait plaisir parce que quand on les voit se mouvoir autour de ces activités avec leurs professeurs dans les départements, ça nous rassure sur l'avenir de demain, dans le sens de la conservation de la nature. C'était à l'instant T le reportage réalisé dans le cadre de ce premier numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement. Vous l'avez constaté au cours de cette émission, la participation, sinon la contribution des élèves impactés par ce projet 3GL, lesquels à travers leurs différents clubs ont proposé des PAD, des podcasts, afin de pouvoir sensibiliser sur tout ce qui concerne l'environnement, la préservation des espèces et la question liée à la gestion de l'environnement s'est également posée avec ce micro-trottoir auprès des responsables d'encadrement pédagogique et même de certains de leurs camarades au sein du lycée. Et ça, c'est pour ce qui est du lycée Henri Silvoz de Moanda. Vous avez été édifié sur les enjeux par rapport à la protection de cette espèce animale qui est le perroquet gris du Gabon avec le club Koussou du lycée Rigobert Landji. Merci donc d'avoir prêté une oreille attentive dans le cadre de ce premier numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, qui, je le rappelle, est un programme proposé par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation l'Ekedi Biodiversité. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1
Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.